Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, le révérend Bem Titunganda. Aujourd'hui, nous allons considérer une question qui intéresse toute personne qui aime prier. À qui devez-vous adresser vos prières? À Dieu, le Créateur, ou à Jésus-Christ? À qui devez-vous adresser vos prières? À Dieu, le Créateur, ou à Jésus-Christ? La prière est un élément central dans la relation du croyant avec Dieu, le Créateur. Une question revient cependant souvent. À qui devons-nous adresser nos prières? Doivent-elles être adressées à Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? Et cette question est d'une importance capitale, car elle touche au fondement du vrai culte et de l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible révèle l'existence de deux royaumes spirituels. Vous avez la lumière et le ténèbre, la puissance de Dieu créateur et celle de Satan. Nous avons deux pères spirituels. Comprendre la perspective biblique sur la prière est essentiel pour les croyants qui souhaitent aligner leurs croyances et leurs pratiques avec la vérité de la parole de Dieu. À travers un examen attentif des Écritures, mon partage d'aujourd'hui vise à clarifier l'enseignement biblique sur la prière en démontrant pourquoi celle-ci doit être adressée à Dieu le Créateur, conformément à l'exemple et aux enseignements de Jésus-Christ. À qui devez-vous adresser vos prières? Pourquoi devons-nous savoir à qui nous devons adresser nos prières? Parce que dans ce monde, il existe deux dieux et deux pères spirituels. Alors dans le livre des Actes, chapitre 6, acte 26, et nous allons lire le verset 17 et 18. Verset 17, « J'étais choisi du milieu de ce peuple. » Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, était apparu à l'apôtre Paul avant qu'il ne devienne apôtre. Saul, à ce moment-là, il était en route pour aller arrêter les croyants. Alors, Jésus-Christ lui est apparu et lui a parlé. Verset 17, je reprends. « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin qu'indique le but, afin que tu leur ouvres les yeux. » Ils avaient leurs yeux physiques, ils pouvaient voir avec leurs yeux physiques. Ils devaient ouvrir les yeux spirituels, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, par la croyance en moi, le pardon de péché, la rémission de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Paul était envoyé pour ouvrir les yeux de païens, leurs yeux spirituels, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Nous avons deux royaumes. L'autre dirigé par les dieux de ce monde, les ténèbres. Et le vrai Dieu est lumière, sa parole est lumière. Donc, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, l'homme n'a que ces deux choix, soit utiliser la puissance de Satan ou soit utiliser la puissance de Dieu le Créateur. Il n'y a pas d'alternative, une autre alternative, il n'y a pas une position du milieu. Donc l'homme n'a que deux alternatives, les ténèbres ou la lumière. Et je venais de vous dire, les ténèbres qui règnent là-bas sur les diables. Et la lumière, Dieu le Créateur, il est lumière, sa parole est lumière. Vous avez la puissance de Satan ou la puissance du vrai Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous dit ce qui suit. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller
la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus-Christ nous parle de ces deux pères spirituels dans l'évangile de Jean, chapitre 8, Jean 8. Lisons à partir du verset 38. Jésus-Christ est discuté avec les pharisiens qui étaient supposés diriger le peuple de Dieu dans le temple, dans la synagogue. Et ce qui s'est passé ici, ce n'est pas seulement à cette époque-là de Jésus-Christ. Ces dirigeants, ces pharisiens étaient nés de la mauvaise sémence. Ils étaient nés, ils étaient les enfants du diable. Mais ce sont eux qui dirigeaient les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu allaient se confier en eux. C'est exactement aujourd'hui. Des églises sont envahies par les enfants du diable et les enfants de Dieu vont chez eux pour se confier en eux. Ça se passe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à l'époque de Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 8, verset 38. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. C'est Jésus-Christ qui dit. Jésus-Christ à son Père. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Nous avons deux pères spirituels ici. Jésus-Christ à son Père. Les pharisiens avec qui il discutait avaient aussi leur Père spirituel. Verset 39. Les pharisiens lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Apparemment, leurs œuvres n'étaient pas les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus-Christ a entendu de qui? De Dieu, pas de lui-même. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Jésus-Christ a reconnu. Jésus-Christ connaît les œuvres de son Père, Dieu le Créateur. C'est que leurs œuvres n'étaient pas les œuvres du vrai Dieu. C'était les œuvres du diable. Il les savait. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Ils se sont mis à attaquer Jésus-Christ. Oh non, vous êtes un bâtard. Nous connaissons l'histoire. Et puis bon, nous avons un seul Père, Dieu. C'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Non, la Bible parle de des dieux. Nous venons de lire dans Actes chapitre 26. Acte 26, versets 17 et 18. Non, non, non. Nous avons le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, et les dieux de ce monde, les diables. Le vrai Dieu a ses enfants, les diables aussi a ses enfants. Continue ici, Jésus-Christ continue. Verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Jésus-Christ a reconnu qu'eux, ils avaient un autre Père, parce qu'ils n'aimaient pas Jésus-Christ. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il vient de le dire ici, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Alors toute personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, fait de Jésus-Christ un menteur. Mais il ne ment pas, il dit la vérité. C'est celui qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, qui est menteur, qui enseigne l'enseignement qui vient directement du diable, de l'enfer. Il contredit Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez mieux la parole de Dieu que Jésus-Christ? Non. Jésus-Christ dit la vérité, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu le Créateur qui m'a envoyé. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Il est dit ici clairement. Il est dit clairement ici. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu, le Créateur, qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Verset 43. C'est pourquoi il leur a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ils ne pouvaient pas comprendre son langage. Parce qu'ils avaient un autre père, le diable. C'est ça. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et il leur dit ouvertement au verset 44 qui était leur père. Il leur dit dans Jean chapitre 8, verset 44, vous avez pour père le diable
et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Voilà. Dans ce monde, nous avons deux dieux. Le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, qui est le Père de Jésus-Christ et le Père des croyants. Et vous avez le Dieu de ce monde, le diable, qui a aussi ses enfants et qui contrôle ses enfants aussi. Et écoutez bien ce que Jésus-Christ dit au verset 44. J'ai continué la lecture. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Qui a été meurtrier dès le commencement? C'est le diable. C'est lui qui tue les gens. Toutes les guerres de ce monde, tous les gens qui meurent, c'est lui l'auteur de la mort. Il a été meurtrier dès le commencement. Et le diable ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsque le diable profère le mensonge, il parle de son propre fond, car le diable est menteur et le père du mensonge. Et les enfants du diable sont de menteurs aussi comme leur père. Ils sont de menteurs aussi, parce qu'ils mentent comme leur père, parce que leur père est un menteur. Nous venons de voir dans la parole de Dieu qu'il y a deux dieux, deux puissances et deux pères spirituels. Nous devons maintenant chercher à savoir à qui devons-nous adresser nos prières. Pour ceux qui aiment le vrai Dieu et sa parole, à qui devez-vous adresser vos prières? À Jésus-Christ ou à Dieu créateur? Avant de répondre à cette question, nous devons chercher à savoir, dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu et les gens adressaient leurs prières à qui? Les hommes de Dieu et les enfants d'Israël adressaient leurs prières à l'Éternel Dieu, mais jamais à Jésus-Christ, comme c'est le cas aujourd'hui. Posez la question à votre pasteur. Dans l'Ancien Testament, les gens adressaient leurs prières à qui? Ils adressaient leurs prières à Jésus-Christ ou à Dieu le Créateur, qui vous répondent. Parce que c'est ce qu'eux ils enseignent. Ils enseignent que non, il faut adresser vos prières à Jésus et non à Dieu le Créateur. Posez-leur la question. Donc, Dieu le Créateur ne prie jamais. Mais Jésus-Christ priait. Nous allons voir quelques exemples de Jésus-Christ en train de prier dans la parole de Dieu. En outre, dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui recommande aux gens d'adresser leur prière à Jésus-Christ. Si vous continuez à détourner votre oreille à écouter cette vérité, voici ce que Dieu vous dit dans sa parole. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 28, et nous allons lire le verset 9. Proverbes 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi ici, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Sa prière même est une abomination. Donc, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez? Vous vous posez cette question souvent, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne recevez pas ce que vous demandez à Dieu le Créateur? Parce que vous demandez mal. Jacques, chapitre 4, verset 3, dit ce qui suit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc le verset 3 de Jacques, chapitre 4, dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Demander mal, c'est de ne pas demander selon la volonté du vrai Dieu, qui est la parole de Dieu. Si vous voulez recevoir ce que vous demandez à Dieu le Créateur, vous devez demander selon la volonté de Dieu Créateur. Vous devez demander selon la parole de Dieu, qui est la Bible. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Prenons l'exemple d'une prière d'une personne qui veut se marier. Donc, nous prenons l'exemple d'une personne qui veut se marier. Ça peut être une dame ou un homme. Donc, trouver une femme ou un mari est un besoin pour cet homme ou pour cette femme. Cette personne doit trouver la promesse de Dieu qui supporte son besoin avant d'ouvrir son cœur à Dieu le Créateur. Et vous savez, c'est Dieu qui est venu avec l'idée du mariage. Donc, c'est la volonté de Dieu pour un homme ou une femme de se marier. Donc, c'est disponible. Vous trouvez ces versets bibliques qui supportent votre besoin. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. C'est comme, cela est dit dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est une figure de rhétorique appelée condescension, attribuant à Dieu des caractéristiques humaines. Dieu, le Créateur, n'a pas une main, parce que Dieu est uniquement esprit. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. L'Éternel, Jéhovah, Dieu en relation avec sa création, est capable de sauver. Il est capable de vous délivrer. Il est capable de vous accorder ce dont vous avez besoin. Ni son oreille trop dure pour entendre. L'Éternel est capable de vous entendre. Mais qu'est-ce qui empêche l'Éternel de vous sauver ou de vous entendre? Le verset 2 d'Ésaïe 59 vous donne la raison pour laquelle l'Éternel ne peut pas vous sauver. Ce verset vous donne la raison pour laquelle l'Éternel ne vous entend pas. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La raison pour laquelle l'Éternel ne peut pas vous sauver, la raison pour laquelle l'Éternel ne peut pas vous entendre est dite au verset 2. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, ce sont vos iniquités qui l'empêchent de vous écouter. Proverbe 28, verset 13, dit ce qui suit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Miséricorde veut dire la rétention d'une peine méritée. Vous devez confesser la communion rompue pour être capable d'être en communion avec le Père, recevoir des instructions du Père et vous, de votre côté aussi, vous pouvez communiquer avec lui. Si vous voulez recevoir de Dieu, vous demandez ou vous priez selon la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, avec croyance, par la prière, vous le recevrez. Tout ici, c'est tout selon la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu, avec croyance, par la prière, vous le recevrez. Allons dans Marc, chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout utilisé par Jésus-Christ ici est tout selon la parole de Dieu. Jésus-Christ dit ce qui suit. Tout ce que vous demanderez selon la parole de Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Allons dans 1 Jean chapitre 5 pour découvrir ce que vous devez faire afin que Dieu puisse écouter vos prières. 1 Jean chapitre 5, lisons le verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui, donc nous avons auprès de Dieu, Créateur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu, le Créateur, nous écoute. Donc, si vous demandez quelque chose selon la volonté du vrai Dieu, Dieu, le Créateur, vous écoute. Et si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu Créateur, Dieu Créateur ne vous écoute pas. C'est simple. La volonté de Dieu Créateur est sa parole. Et sa parole, on la trouve dans la Bible. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Verset 15 de 1 Jean chapitre 5. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si vous savez que Dieu vous écoute, si vous savez que si vous savez ce que vous avez demandé quelque chose, selon la volonté de Dieu, si vous savez que vous aviez demandé quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu vous écoute. Quelque chose que vous demandiez, vous savez que vous possédez la chose que vous lui avez demandée. Et la meilleure façon de prier Dieu créateur est mentionnée dans le livre de Romains. C'est la prière, en Romains chapitre 8, c'est la prière en esprit, le parler en langue. Si vous adressez votre prière à Jésus ou à quelqu'un d'autre, est-ce que le vrai Dieu va vous entendre? Non, le vrai Dieu ne va pas vous entendre.
parce que votre prière est adressée ailleurs. Jésus-Christ connaissait l'importance de la prière. Il a pratiqué lui-même, il a enseigné aussi à ses apôtres. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, Jésus-Christ nous parle de l'importance de la prière. Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. À qui devons-nous rendre grâce? À Dieu ou à Jésus-Christ? Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu ne nous dit pas de rendre continuellement grâce à Jésus-Christ pour toutes choses, mais plutôt à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous rendons par Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père. À qui devez-vous adresser vos prières? À qui les disciples de Jésus-Christ adressaient-ils leurs prières? Jésus-Christ n'a jamais demandé à ses disciples de lui adresser leurs prières, mais plutôt à son Père. Et qui est le Père de Jésus-Christ? Le Père de Jésus-Christ, c'est Dieu le Créateur. Allons dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Jésus-Christ enseigne ici à ses disciples comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à qui ils devaient adresser leur prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Jésus-Christ n'a pas enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière, mais plutôt au Père qui est aux cieux. Luc chapitre 1, lisons le verset 1 et 2. Pardon, Luc chapitre 11, verset 1 et 2. Luc 11, verset 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset 2. Jésus-Christ donc leur dit, « Quand vous priez, dites, Père. » Jésus-Christ a dit, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière? Non. N-O-N. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples que quand vous priez, dites Seigneur Jésus? Non. Non, il a dit Père. Mais pourquoi les gens adressent-ils leur prière à Jésus? Ces gens ont détourné leur oreille pour ne pas écouter la vérité de la parole de Dieu. Les gens qui adressent leur prière à Jésus contredisent Dieu, disent que Dieu a menti. Ils contredisent Jésus-Christ. Ils disent que Jésus-Christ a menti. Parce que Jésus-Christ recommande à ses disciples d'aller au Père, non à lui. Donc les gens adressent leur prière à Jésus ou à quelqu'un d'autre. Tous ces gens-là, ils contredisent Jésus-Christ. En réalité, ils disent que Jésus-Christ a commis une erreur en enseignant à ses disciples d'adresser leur prière au Père, c'est-à-dire au Père de Jésus-Christ, à Dieu le Créateur. À qui devons-nous adresser nos prières? À Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? La réponse est simple. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à qui? Au Père qui est aux cieux. Pas à lui, Jésus-Christ. Il n'y a aucun verset biblique dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, qui dit de prier Jésus-Christ ou d'adresser nos prières à Jésus. Il n'y en a pas. Les gens ne savent pas qu'il y a un esprit diabolique appelé Jésus, à qui ils adressent leur prière. Dieu le Créateur ne prie jamais, mais Jésus-Christ priait. À qui Jésus-Christ lui-même adressait-il ses prières? Voyons quelques exemples de la vie de prière de Jésus-Christ. Examinons le premier exemple de la vie de prière de Jésus-Christ. Nous n'examinons pas l'exemple de la vie de prière de Dieu créateur. Pourquoi? Parce que Dieu créateur ne prie jamais. Nous sommes en train d'examiner donc l'exemple de la vie de prière de Jésus-Christ. Marc chapitre 1, verset 34. Il est dit, donc Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre,
Il, c'est référent à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La parole de Dieu dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dieu, créateur, ne sort pas pour aller dans un lieu désert afin de prier. Pourquoi? Parce que Dieu, créateur, ne prie pas. Nous prions, nous allons avec nos besoins à Dieu et non l'inverse. Deuxième exemple de vie de la prière, de Jésus-Christ. Allons dans Luc, chapitre 6, et nous allons lire le verset 12. Luc 6, 12. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus-Christ passa toute la nuit à faire quoi? À prier. Qui? Le verset 12, le verset 12 de Luc 6 dit que Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu, non à lui-même, Jésus. N'est-ce pas? Jésus-Christ passa toute la nuit à prier Dieu, le Créateur, non à lui-même, Jésus. Entre Jésus-Christ qui passa toute la nuit à prier Dieu et une personne qui adresse ses prières à Jésus-Christ, qui est dans la confusion? Jésus-Christ ou l'homme qui adresse la prière à Jésus-Christ? La personne qui adresse la prière à Jésus-Christ est dans la confusion. Parce que cette personne est en train de contredire Jésus-Christ. Cette personne est en train de dire que Jésus-Christ a menti en enseignant aux gens d'adresser leur prière à Dieu le Créateur. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à son Père céleste. Jésus-Christ n'a jamais enseigné aux gens de lui adresser leur prière. Non. Troisième exemple de vie de prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait prié son Père, Dieu, pour la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus n'a pas dit à Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jésus n'a pas dit cela. Jésus-Christ a plutôt dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. Jean 11, verset 41 dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Il s'adresse à qui? À son Père qui est où? En haut. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus leva les yeux en haut. Qui est en haut? Je venais de le dire. Son Père, Dieu le Créateur. Le Père de Jésus-Christ est en haut. Jésus-Christ leva les yeux en haut et dit, Père. Comment quelqu'un d'autre peut appeler Jésus-Christ Dieu? Pendant que Jésus-Christ a son Père, Dieu le Créateur. Et au moment où je vous parle, Dieu est assis sur son trône. Et Jésus-Christ est à sa droite. N'est-ce pas? Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ici, Jésus-Christ est en train de prier son Père, Dieu le Créateur, qui est en haut, et lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ continue sa prière à son Père, Dieu le Créateur en Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Pour quel but? Afin qu'il croie que c'est toi, le Père, qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? C'est son Père, Dieu le Créateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Dieu dans sa prière? Jésus-Christ n'adressait pas la prière à lui-même. Mais ici, Jésus-Christ dit à Dieu Créateur dans sa prière,
mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il y croie que c'est toi, le Père, qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu, le Créateur, qui est le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas venu sur cette terre de lui-même, mais c'est Dieu, Créateur, qui l'avait envoyé. Jean, chapitre 11, lisons le verset 43 et 44. Ayant dit cela, Jésus-Christ cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus-Christ avait fait toutes ces choses par la révélation que Dieu, son Père lui avait donnée. À qui devons-nous adresser nos prières? La réponse est simple. Nous adressons nos prières à Dieu le Créateur parce que Jésus-Christ est notre exemple. Nous venons de voir comment lui-même adressait ses prières à Dieu le Créateur. Comme Jésus-Christ, nous devons adresser nos prières à Dieu le Créateur et non à Jésus-Christ ou à quelqu'un d'autre. Jésus-Christ avait prié son Père, Dieu Créateur, avant son arrestation. Dieu ne prie pas et Dieu ne peut pas être arrêté. Allons dans Jean chapitre 17. Vous pouvez lire ce chapitre pour vous-même, le chapitre tout entier. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, Jésus était sur la terre, Dieu était dans le ciel, au ciel, donc comme la parole de Dieu le dit ici. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie qui? Glorifie ton Fils. » Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Lui-même le dit ici. L'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alors, si une personne ose enseigner que Jésus-Christ est Dieu, cette personne est en train de contredire Jésus-Christ. Cette personne est en train de dire que Jésus-Christ est en train de mentir ici, en disant que Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Qui est dans la confusion? Jésus-Christ? Ou c'est la personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu? La réponse est simple. La personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu puise son information de l'enfer, du diable. Jésus-Christ puise ces informations du seul vrai Dieu, Dieu de lumière. Jésus-Christ ne ment point ici. C'est l'homme qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, qui est un menteur. Et le diable est menteur et le père du mensonge. Jean 17, verset 8. Jésus-Christ continue, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Il dit clairement ici. Donc, toute personne qui contredit Jésus-Christ ici, cette personne est en train de servir, est en train de faire la volonté du diable. Parce qu'ici, Jésus-Christ communique le cœur de Dieu. Il parle. Il s'adresse à Dieu le Créateur et il dit la vérité qu'il est le Fils, que Dieu est son Père. Jean 17, verset 24. Il dit, Père, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Jésus-Christ est en train de prier. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné. Qui lui a donné ces gens-là? C'est Dieu, son Père. Là où je suis, que tu m'as donné, je reprends le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25 de Jean 17. Père est juste. Écoutez ce que Jésus-Christ dit ici. Le Créateur est le Père juste. Le faux Dieu, il n'est pas juste. C'est le Père injuste. Il dit Père est juste. Le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.
Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu, le Créateur. À qui Jésus-Christ adressait-il sa prière? À son Père, à Dieu le Créateur. Le Fils de Dieu, Créateur, Jésus-Christ, a dit à son Père dans sa prière, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. À qui devons-nous adresser nos prières? À Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? Non, nous adressons nos prières à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ, mais pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ avait des émotions comme vous et moi. Jésus-Christ était un homme. Et même aujourd'hui, il est le seul homme que Dieu a fait asseoir à sa droite. Dieu est esprit dans les cieux. Les anges sont des esprits. La seule personne qui était née, morte et qui vit aujourd'hui et qui est assise à la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul individu, le seul être humain, c'est lui. Matthieu 26, lisons le verset 38. Matthieu 26, 38. Il leur dit alors, mon âme, c'est Jésus-Christ ici qui parle. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dieu ne peut pas prier. Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. C'est Jésus-Christ, il avait des émotions. N'est-ce pas? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Jésus-Christ était un homme. Étant un être humain, Jésus-Christ avait des émotions. Matthieu 26, lisons maintenant le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il s'adresse à qui? À son Père, qui est le Père de Jésus-Christ. Dieu le Créateur. Alors pourquoi vous l'appelez Dieu? Qui est dans la confusion? Jésus-Christ ou la personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu? Pas de question. La personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu est dans la confusion. C'est cette personne-là qui est en train de mentir. Jésus-Christ est en train de dire la vérité. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, Jésus-Christ avait sa volonté. Il pouvait bien faire sa volonté, mais il avait prié sa volonté pour faire la volonté du vrai Dieu. Jésus-Christ a dit dans sa prière, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, toute personne qui ose dire que Jésus-Christ est Dieu prétend connaître plus que Jésus-Christ. En réalité, cette personne-là nous dit que Jésus-Christ a menti en disant que Dieu est son Père. Mais Jésus-Christ n'a pas menti. Jésus-Christ a dit la vérité. La personne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, c'est cette personne-là qui est en train de mentir. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria qui? Il pria Dieu le Créateur, son Père céleste. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit, Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, Dieu le Créateur, tu veux. Jésus-Christ aurait dû faire sa propre volonté. Mais il avait décidé volontairement de faire la volonté de Dieu le Créateur, qui est son Père. Si vous voulez que Dieu Créateur écoute vos prières, vous devez être pleinement convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et non Dieu lui-même. À qui devons-nous adresser nos prières? À Dieu le Créateur, au nom de Jésus-Christ, mais pas à Jésus-Christ. Si vous aviez l'habitude de prier Jésus, changez cette façon de prier et adressez désormais vos prières à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Dieu Créateur ne prie jamais, mais Jésus-Christ priait Dieu Créateur qui est son Père. Matthieu 26, 42, il est dit qu'il s'éloigna. On avait lu ça tout à l'heure. Il est revenu. Mais lisons maintenant le verset 44. Il dit, Matthieu 26, verset 44, il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles.
Jésus-Christ a dit à ses disciples que ce qu'ils demanderont au Père, le Père de Jésus-Christ, donc Dieu, le Créateur, leur donnera au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples de faire leur demande au Père en son nom. Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples que Dieu, Créateur, va leur donner ces dons qu'ils ont besoin en son nom. Dans Jean 16, verset 23, Jésus-Christ dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus-Christ a dit à ses disciples, en vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez à qui? Au Père, pas à lui. Tout ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez à qui? Au Père, à Dieu le Créateur. Il vous le donnera en mon nom. C'est pourquoi nous aussi, nous adressons nos prières à Dieu Créateur au nom qui est élevé au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ. C'est ce que Philippiens 2, versets 9 et 10 nous communique. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À qui devons-nous adresser nos prières? Voyons ce que l'apôtre Paul a dit, Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, Créateur, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Est-ce que Philippiens 4, 6 dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Jésus-Christ? Non. N-O-N. Je dis qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Marie, mère de Jésus-Christ? Non. Qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins aux anges? Non. La réponse à toutes ces questions est non, N-O-N. Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes ses enfants mentionnés dans Philippiens 4, 6? À qui devons-nous faire connaître nos besoins? Philippiens 4, 6 dit, à Dieu Créateur. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu Créateur par des prières et des supplications avec des actions de grâce. À qui devons-nous adresser nos prières? À Dieu Créateur, mais pas à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu ne prie jamais. Mais Jésus-Christ priait Dieu et il a enseigné aussi à ses disciples d'adresser leur prière à Dieu. Nous ne prions pas Jésus-Christ. Nous n'adressons pas nos prières à Jésus-Christ, mais à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples d'adresser leur prière à son Père, qui est Dieu le Créateur. Jésus-Christ lui-même adressait ses prières à Dieu le Créateur, son Père, et non à quelqu'un d'autre. Nous prions donc Dieu Créateur exactement comme faisait son Fils, Jésus-Christ. Si nous voulons être exaucés, nous devons prier selon la volonté de Dieu Créateur. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et nous avions vu quelques exemples de la vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Dans toutes ces prières, Jésus-Christ s'adressait à Dieu Créateur et non à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Devons-nous adresser nos prières à Dieu ou à Jésus-Christ? La réponse, vous la connaissez. Jésus-Christ priait Dieu Créateur, mais Dieu, le Créateur, ne prie jamais. Nous adressons nos prières à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ. Dans ce monde, il y a deux dieux et deux puissances et deux pères spirituels. Nous devons adresser nos prières au seul vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ adressait toutes ses prières à son Père, Dieu le Créateur, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples d'adresser leurs prières à son Père, à Dieu le Créateur, et non à lui-même Jésus. C'est pourquoi, si nous voulons que Dieu Créateur nous écoute, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ en adressant nos prières à Dieu Créateur au nom de Jésus-Christ. Si vous aviez l'habitude d'adresser vos prières à Jésus, ne le faites plus,
parce que cela n'est pas la volonté du vrai Dieu. Suivez l'exemple de Jésus-Christ qui a adressé ses prières à Dieu le Créateur et non à lui-même. Et qui a enseigné aussi à ses disciples de faire la même chose que lui. Dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui recommande que nos prières soient adressées à Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, adorer Jésus-Christ ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est une idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché. Maintenant que vous savez que vos prières doivent être adressées à Dieu le Créateur au nom de Jésus-Christ, vous pouvez maintenant commencer à prier Dieu Créateur pour vos besoins personnels au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aussi maintenant prier Dieu Créateur afin qu'il exerce ses jugements sur vos ennemis et les ennemis de votre nation. Pourquoi devons-nous adresser nos prières à Dieu Créateur? Parce que Dieu Créateur est omniscient, omnipotent, omniprésent et il est tout-puissant. Tout ce que Dieu Créateur veut faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les eaux, il le fait, car rien n'est impossible à lui. Pourquoi devons-nous adresser nos prières à Dieu Créateur? Parce que Dieu Créateur, par l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est écrit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Oui, Dieu Créateur, par l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pourquoi, avec toute confiance, adressons nos prières à Dieu Créateur au nom de Jésus-Christ et n'adressons plus jamais nos prières à Jésus-Christ. En conclusion, la prière est un acte de croyance et de communion avec Dieu Créateur qui nécessite une compréhension claire de la volonté divine telle qu'elle est révélée dans les Écritures. En examinant la parole de Dieu, il apparaît clairement que nos prières doivent être adressées à Dieu le Créateur conformément à l'exemple donné par Jésus-Christ et à ses enseignements. Cette pratique qui nous aide non seulement à demeurer dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu, mais aussi à éviter le piège spirituel lié à une compréhension erronée du rôle de Jésus-Christ dans notre relation avec Dieu Créateur. En nous appuyant sur la Bible, qui est la parole et la volonté révélée de Dieu, nous pouvons prier avec assurance, avec confiance, sachant que nous obéissons à la volonté divine et renforçons notre relation avec le Père Céleste. Ainsi, la prière devient un puissant moyen de témoignage et de transformation dans nos vies. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.